Nous allons voir maintenant dans cette troisième vidéo sur l'éditeur de particules comment rajouter de la fumée à notre feu. Alors pour cela on va créer un nouvel enfant, donc je sélectionne mi-feu, je clique à cet endroit et je rajoute le nom de fumée qui sera donc un enfant de mi-feu qui est le parent. Mais avant de continuer donc le paramétrage de la partie fumée, on va revenir sur le parent mi-feu et ici on va changer la texture et on va utiliser cette fois-ci une texture animée. Alors on peut prendre, vous voyez, cette texture qui est composée donc de multiples textures que l'on va pouvoir donc animer. Alors je fais Open. Et ensuite, je vais devoir définir donc dans texture tiling, je vais mettre ici 8. En Y, je vais mettre 16. Variation count à 1. Anim frame count à 105. L'anim frame rate, je le laisse à 0. Alors maintenant, je sélectionne donc la fumée. Je choisis donc une nouvelle texture pour la fumée. On va donc dans la partie smoke, fumée, on va prendre ce type de fumée, Open. Donc on définit les textures, ici le tinning. Alors ici on met 2, 0, 4 pour la variation, 1 et 0. Toujours la même chose, on continue. Le count, on va mettre 5, peut-être 10. La lumière, même principe, 0, 0, 1. On donne un peu de vitesse. Ensuite, on va agir donc sur les angles et sur la rotation. Je mets par exemple 25 et un random à 0.5. Ensuite, la rotation. Donc je mets ces valeurs, 180 ici, et rotation 10, on peut mettre même 40. On peut essayer d'agir sur la couleur. Qu'on peut déjà colorer aussi. Donc là on voit une légère couleur. Donc c'est à vous de tester tous ces paramètres pour avoir l'effet qui vous convient le mieux. N'oubliez pas de sauver votre travail en cliquant sur cette disquette de temps en temps. Pour que la fumée donc monte beaucoup plus haut, on change la durée de vie des particules. Alors nous allons rajouter un enfant donc à mi-feu, toujours de la même façon. Je vais appeler cet enfant effet. Ensuite, je vais aller chercher un effet
dans des particules qui existent. Donc je vais dans Smoke and Fire, je vais par exemple sur Geyser. Voyez cet effet, donc j'aimerais récupérer cet effet par exemple. Alors je sélectionne l'effet, je vais dans la partie apparence. Au moment où vous voyez apparaître la main, je fais bouton droit, copy all. Donc je copie tous les paramètres qui se trouvent donc ici et je vais les mettre sur mi particule. Donc sur l'enfant, effet que je sélectionne, je vais dans apparence et je fais paste, donc coller. Donc on voit l'effet ici. On fait un reload script. On vient donc de voir ici une façon donc de créer des particules beaucoup plus complexes à partir d'éléments de particules qui existent, qui ont déjà été construites au préalable. Alors là, pour s'amuser, eh bien, je vais dans la librairie Text Exemple et je prends ce type de smoke. Donc je vais ici dans apparence, copy all, mi particule, effet, apparence, paste. Reload script. Donc ensuite, pour comprendre plus, aller plus en profondeur dans l'éditeur de particules, il suffit d'aller voir donc tous ces petits exemples qui ont été créés donc, dans toutes ces parties. Et de voir comment ils ont été conçus. Regardons comment a été réalisée donc cette petite cascade à l'aide de particules. Alors nous allons décomposer. Ici donc je mets les helpers. La première chose, vous voyez ici vous avez derrière une waterfall qui, vous voyez, est un préfab. Donc dans la catégorie préfab objet, donc et dans la partie water, donc ici waterfall, donc ici on a le waterfall CXPC. Donc c'est un préfab qui donne cette illusion d'eau qui descend le long de la montagne. Si vous allez ici dans la catégorie affichage et que vous désélectionnez donc la création des particules, eh bien on voit ici donc le préfab avec les particules. Le préfab est construit à partir d'un simple maillage. Donc on voit ici le maillage quand on passe avec le curseur, donc en jaune. Et sur ce maillage a été rajoutée une texture animée. Alors si je veux retrouver la texture qui est animée, je vais ici donc dans l'éditeur de matière. Et ensuite je prends la pipette et j'essaie donc de capturer le waterfall. Je l'ai. Et voilà la texture qui est utilisée. Vous voyez, c'est une texture animée car à chaque fois que j'appuie dessus, la texture bouge. Alors nous reviendrons sur ce type de texture quand on va commencer l'éditeur de matière. En gros, l'oscillation se passe ici dans la partie diffuse sous tinning. Et ici on a le tinning en U, en V. Et ensuite on a dans la partie oscillateur, c'est cette partie là qui donne justement l'animation de la texture. Maintenant, grâce au helper, on peut donc sélectionner, vous voyez, les systèmes de particules qui sont utilisés pour la cascade. Alors je prends celui-là par défaut,
je fais bouton droit, propriétés. Donc je vois apparaître ici les propriétés de l'émetteur de particules. Ensuite je vais dans particules effets et à cet endroit ici je clique sur les deux petits points pour ouvrir la database avec les particules utilisées. Donc c'est ce type de particules qui est utilisé à cet endroit. Voilà, on voit ici dans le preview. Si l'on analyse cette cascade qui est particulièrement belle, eh bien on constate qu'elle est construite suivant le même principe. Alors je vais ici, vous voyez, dans affichage, je désélectionne l'océan. Donc vous voyez déjà la partie de l'eau qui se trouve en bas de la cascade. Je désélectionne les particules. Et là, alors on peut regarder donc et on constate qu'on a de nouveau toujours le même principe. Pour les plans d'eau le long de la cascade, ce sont toujours des préfabs. Ici on a aussi un préfab qui se trouve tout en bas. Ensuite on utilise donc des particules tout le long de la cascade. Alors on a vu précédemment comment on peut retrouver donc les particules, elles sont ici. Particules effect 112. Donc voilà les particules utilisées à cet endroit. Ensuite je vais réafficher l'océan. Et là on constate donc dans le plan d'eau océan que l'on a des vagues ici. Et bien ceci est créé par un générateur de vagues que l'on retrouve donc à cet endroit, qui s'appelle Water Ripple Generator. Propriété. Voilà, c'est ce type de générateur qui nous permet de créer des vagues. Alors ce type de générateur peut se trouver donc dans la catégorie entité environnement. Et ici on a un Water Ripple Generator. Donc pour finir cette vidéo sur les particules, eh bien ici vous voyez j'ai créé donc une petite cascade. Alors bon, elle a été très vite faite, mais elle a été faite sur le même principe que l'on vient d'expliquer précédemment, donc avec des émetteurs de particules et puis avec le fameux préfab Waterfall qui se trouve donc là derrière.